On est resté inconscient combien de temps cette fois-ci? 3 heures. Ça a duré combien de temps? 3 heures encore? La prochaine fois, ça sera 2 heures. 4, 3 heures. J'essaye de regarder autour de nous. Notez, Attendez, on est d'où? si vous avez. Déjà, si vous pouvez. on allait où? On allait dans quelle direction? À droite, à gauche? C'est quoi ce putain de couloir? Faut essayer de comprendre. Alors, bah, vous n'avez pas trop le choix, hein. Vous avez que deux directions possibles, gauche ou droite. Donc, en allant un peu à gauche, un peu à droite, vous finissez par remarquer du matériel que vous avez fait tomber tout simplement. Ils sont même traînés de sang. Ok. Donc ça on est vous par a là. dit, vous arriviez de la gauche. Ok. On passe pas par là. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on Ça fait relie à quoi? Quelqu'un se rappelle du plan là? Parce que. Non, je l'ai pas en tête. Ça amène où? Des plans sur les pièces, attends. Toujours des plans quelque part. Sur les murs. Il y a sûrement des plans, hein. Ça tu sais d'habitude, même les tunnels ont au moins des bornes Bah de oui, repérage. Il faut qu'on aille à la prochaine borne. Tout ce qui est incendie, sortie de secours, t'as toujours des plans. Vous reprenez un peu la marche? Est-ce qu'il y a des douilles par terre? Non, pas immédiatement autour de vous. Ok. On s'est pas battu ici normalement. Là, j'avance, arme en avant. Hein. C'est. Hop. Oui, là maintenant, ne cherche plus. Hein. Les gars. Le corps, qu'est-ce qu'on fait? Je peux pas. On peut pas le rapatrier. On enverra une équipe. Je sais même pas pourquoi on l'a recherché en fait, ce qui est bizarre. Moi non plus. Peut-être qu'on s'est battu et qu'on a gagné et qu'on s'est dit que on pouvait remonter et que on a trouvé ce couloir parce que les portes sont condamnées, j'en sais rien. Avançons. Quoi qu'il arrive, il y aura une équipe qui pourra récupérer si jamais. Ouais. Bah moi tout ça détruit, mais qu'est-ce qui se passe? Note. Est-ce qu'il y a pas un numéro de couloir ou quoi que ce soit? Pour l'instant non, mais il y aura sûrement une borne un peu plus loin. Varenne, dès que tu vois un numéro de couloir, tu noteras. Je note parce que vu qu'on perd de la On puisse mémoire, revenir. ça change. Si vous avez quoi noter, n'hésitez pas aussi. T'as noté ce qui nous arrivait là? Ouais, j'ai noté nos étapes à nous. Et note les heures. Ouais. Sur ma montre, je regarde l'heure et je lance un chrono. Ok, clique. Allons-y. Ok. Bon, j'ouvre la voie. Vous Pas de bruit, avancez un peu. on est peut-être pas encore seul. Vous atteignez assez rapidement une borne de repérage dans la foulée. Elle vous indique déjà pas mal de choses. Vous avez déjà un point kilométrique. Vous êtes au 292.163. Ça vous donne au moins déjà un repérage assez précis. Et vous voyez que si à cette borne, c'est parce que il y a deux accès possibles. Ok, en voyant un petit peu le détail du marquage technique, vous commencez un peu à vous repérer. Vous êtes effectivement dans les souterrains de la première période de la base. La plupart de ces souterrains-là servaient à accéder d'un silo à un autre, par duo souvent, pour des opérations soit de maintenance ou de transfert. Toujours est-il que normalement c'était abandonné depuis longtemps, et que vous voyez pas trop ce que vous veniez foutre. Déjà c'est un petit miracle que vous ayez de la lumière. Donc, voilà. Donc là, si je comprends bien, on est entre notre silo et le silo d'à côté qui est numéro 4. Ouais. Est-ce que dans les plans modernes, ces couloirs ils sont marqués ou pas? Alors oui, ils avaient été conservés parce qu'ils pouvaient être utiles, c'est juste qu'ils étaient normalement pas tellement dédiés à vous. On n'a rien condamné, Varenne, donc c'est juste qu'on les utilise plus tellement. Mais alors, si les sas sont tous condamnés, c'est peut-être le seul point qu'on ait trouvé. Par contre, là, on a deux choix. Ça mène où l'autre? Ça mène à un autre silo? Alors, vous avez soit ce qui vous amène vraisemblablement au silo numéro 4, soit le chemin secondaire qui lui vous amène, alors non pas à un silo, mais à ce qui était des entrepôts. En cas de problème majeur, ça devait permettre à les effectifs nécessaires de tenir et de survivre. Silo 4 ou... Le silo ou les entrepôts? Ou le point. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose à l'entrepôt? Ça dépend s'il y a quelqu'un déjà. Si notre équipe, si l'équipe du silo 4 a trouvé refuge là-bas.
Le plan là, Varenne, il donne les distances jusqu'aux deux endroits? Alors t'as des valeurs, oui, vous avez quand même une sacrée trotte pour chaque, hein, il y a une borne ennemie à peu près encore pour le silo, et l'entrepôt lui est à peu près à 800-900 mètres. 800-900 mètres, ça c'est, non? Les deux se font, mais l'entrepôt est un poil plus près. C'est ça. C'est juste faire le détour, parce que le silo c'est... Enfin, c'est une voie sans issue, il y a peut-être une sortie de secours après. De toute façon, s'il y avait un silo... Il y a sûrement un accès à secours. Oui, mais qui dit silo, c'est que normalement, là, il y a notre équipe, on est d'accord. Oui, tout à fait. Ouais, normalement... Ouais, mais ça dépend si... On peut rien prendre pour acquis. L'équipe du silo 4 est peut-être morte, elle est peut-être évacuée, elle a peut-être trahi. Je pense pas, je connais au moins quelqu'un de l'équipe 4, mais merde, j'en sais rien. J'arrive pas à réfléchir moi avec le bras. Décidez les gars, parce que... Au moins, entrepôt rapidos, et après, studio de toute façon. Vu que l'entrepôt c'est un cul-de-sac, on est d'accord. L'entrepôt c'est un cul-de-sac. Donc autant checker le cul-de-sac rapidement. Et... Après, le problème c'est qu'on veut se faire enfermer, donc... Est-ce qu'on a vraiment besoin de quelque chose d'entrepôt? Est-ce que vous voulez checker quelque chose? Provision, quelque chose? Il y aura peut-être des munitions, ça dépend. Ouais, ils sont toujours... Est-ce qu'ils sont toujours mis à jour? Approvisionnés, oui. Ok, ouais, c'est vrai qu'on est à court de balles. Est-ce que j'ai de quoi tenir un assaut, quoi? Si jamais... Alors, vous avez commencé à baisser en munitions, forcément, vous aviez pas non plus un arsenal complet à dispo. Des munitions, alors. Et celui-là, ce stock-là, l'eau et la nourriture, ils y ont pas touché. Enfin, ça serait c'est beaucoup trop excentré pour qu'ils se fassent chier à aller toucher au stock là-bas. C'est des quantités quand même assez conséquentes qui sont conservées là-dedans. Il faut aller chercher une caisse au fond. C'est impossible qu'ils aient tout contaminé. Donc, et il y a du matériel de soins d'ailleurs, si jamais vous avez... on fait un petit escale rapide, on essaye... Allez, l'entrepôt, ouais. On va pas risquer la sortie. Allez, on se dépêche. Ouais. J'avance tant comme je peux. Ok, vous faites le choix de l'entrepôt, vous commencez à marcher. Bon, la route n'est pas très longue, hein, parce qu'en plus, dans des couloirs tout à fait plats, c'est pas le plus complexe. Il faut faire le plus rapidement possible. Pendant le trajet, vous remarquez en revanche que les anomalies visuelles que vous aviez déjà perçues, soit vous-même lors d'un petit flash, soit la caméra, ces anomalies se répètent. C'est-à-dire que vous arrivez dans le couloir, il y a un mur, il y a ni plus ni moins qu'un carré de mur et un peu du sol. Comme un carré continu qui touche le sol et le mur, qui est totalement blanc et brûlé, comme si c'était plus du métal, comme si ça avait complètement brûlé le métal qui constitue le mur et le sol. Putain. Mais c'est un simple carré, ça n'a aucun sens, parfaitement géométrique, parfaitement... J'ai encore des flashs, les gars. On voit tous le même carré ou... Ah, vous le voyez là, et puis il part pas celui-là. Ouais, le carré vitrifié, mais bouge... Putain, je l'ai en permanence. Là, pareil. Attendez. J'approche ma main. Parce que là, ça me... J'approche doucement ce matin à ce que ce soit chaud, en fait. Ça dépend. Et par rapport juste au-dessus, il y a une différence de texture. Mais oui, tu vois bien, tu vois même la différence, hein, parce que c'est enfoncé par rapport au mur au-dessus, et c'est plus du métal, quoi. Et je le sens. Les gars, je sens la différence. C'est quoi? Qu'est-ce que tu touches? C'est quoi? Mais viens voir. Bon, je mets ma main dedans. On dirait que le mur a été vitrifié, mais sur un carré. Ouais. Je sais plus quoi penser. J'en sais rien. Avançons là. C'est pas bon là. Vous dites, bon, tant pis, on continue. Vous dirigez vers l'entrepôt. Espérons qu'on va trouver des cachets aussi à l'entrepôt. Que ce soit. Parce que là. Faut mettre d'aplomb, quoi. Un anti-poisson, un truc contre je sais pas quoi, mais. Vous y arrivez très vite. L'entrepôt ne semble pas avoir été ouvert. Vos badges vous permettent de l'ouvrir, vous. On rentre. Hop. Petite munition. Charmant. Okay. Bip. Vous ouvrez. Vous vous refermez derrière vous, je suppose. Oui. Ok, premier constat, c'est bien approvisionné, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous voyez les armoires de stockage avec les catégories indiquées au-dessus.
et ce qui ressemble à un dortoir en fait, hein, avec une zone de repos. Il y a des lits, des sièges, un poste de télévision, des meubles, des petits détails, tu vois, genre loisirs, etc. Et puis évidemment toute la partie technique, des plans, des notes et des armes. Ok. Les gars, je reste près de la porte. Leclerc, armes et munitions. Ouais, bah j'ai Varenne, trouve-moi une trousse de soie un peu plus costaud que ça et du matos. Ouais, bah ouais. Attendez un instant. Je donne déjà La zone de repos là-bas. Est-ce qu'il y a une télé? Il y en a une. Putain, j'ai marqué télé moi sur mon note. C'est pour ça que je dis ça. Bon, dépêchons-nous. Ouais. Moi, de mon côté, je m'équipe le plus possible en magasin, histoire de pouvoir vous fournir des chargeurs. Qu'on soit qu'une seule mule et pas 3 mules. Prends-moi les chargeurs, j'ai toute ma ceinture qui est vide. Je te rendrai ton chargeur et prends-moi ce qui reste pour la compléter. Un peu d'antidouleur aussi avec mon poignet qui est... Je sais pas si les pété. Ouais, bah c'est pareil, t'essaies de faire ce que tu peux, tu bandes un petit peu pour le maintenir, tu te prends 2-3 cachets contre la douleur. Ouais. Là, vous faites ce que vous pouvez, voilà. vous rechargez. Ouais. Les gars, si jamais vous avez besoin d'un chargeur, c'est moi je vous demander. Je me prends un truc. Ouais, quelque chose d'alimentaire, de l'énergie en fait. Hein, là, c'est. Et aussi pour la douleur, pour le bras. Et des trucs pour éviter que je me affectionne ou des conneries comme ça. Ouais. Moi je nettoie, alors ça c'est pas agréable, mais ça fait le travail. Je reprends des filtres. Je fais du bordel, je vide une sac. Un truc. Oui, là, c'est pas le moment. Ouais. Je reprends des filtres pour les masques à gaz. Ça, on en aura. Prends des masques à gaz neufs. Ouais. Ou des neufs, allez hop, carrément. Ouais. Tu changes tout. On change. Ouais. De toute façon, vous avez largement ce qu'il faut de chaque ressource. Ouais. Là, c'est prévu pour bien plus nombreux que vous, donc. Ok. C'est quoi cette télé là? Je vais vers la zone où il y a les trucs stratégiques pour voir ce qui est affiché, s'il y a des informations pertinentes ou si tout est obsolète. C'est des plans, c'est quand même assez mis à jour. Hein. Ça reprend bien les plans de situation, les silos à proximité, leurs numéros, les autorisations. Vous voyez bien que c'est conçu pour savoir à peu près ce qui se passe si la zone était prise d'assaut ou même bombardée plus simplement. Est-ce qu'il y a un téléphone? Il y a des téléphones, oui. J'en prends un téléphone de secours, bien sûr. Bien sûr. Je en prends un et j'écoute. Tu écoutes au cas où. Et à nouveau, tu entends un son que tu as déjà entendu. Même du téléphone. Et merde, tiens, je raccroche. C'est quoi? C'est la même chose? C'est toujours des parasites? C'est les mêmes parasites qu'il y a à la radio dans les haut-parleurs. C'est totalement fait pirater. Super. C'est du brouillage, sûrement. Putain, j'espère que c'est pas le son qui nous vrille le cerveau. Puis qu'encore. Bon, on a tout. On a tout. C'est quoi alors la télé là? Bah qu'est-ce que tu veux, télé? Je regarde, est-ce qu'il y avait un truc collé derrière, un truc comme ça? Ouais, tu regardes au cas où, un truc planqué. Non, on a plus de courant, je saurais pas pouvoir l'allumer, c'est ça? Attends. Essaye de l'allumer. Oui, bah, je vois. Non, on a plus de courant. Hein? Alors, vous avez de la lumière dans le souterrain. Ouais. Il y a de la lumière. Donc vous avez du courant, ok. On a de la lumière là. Peut-être du courant. Reste pas devant. Reste pas devant, mais allume-la. Ouais. Hop. Clic. Ça s'allume. Et il y a deux options. Tu peux être sur les canaux externes, les télévisions nationales, publiques, ou des canaux internes. Genre interne, qu'est-ce que ça dit? Tu jettes un œil, clic. Ça affiche quelque chose. On dirait les grandes caméras générales qui couvrent le plateau. Avec ceci de particulier, outre le fait que le paysage a l'air franchement ravagé, qu'il y a une énorme forme au milieu du brouillard. Colossale. Quelque chose que tu estimes faire la taille d'un immeuble. Alors on voit quoi, la cour de... On voit l'extérieur de la base? Tu vois,
C'est, vous voyez, l'extérieur là-bas, c'est une caméra générale du plateau. Qu'est-ce que donc c'est film de grand angle. Hein. Ok. Ils sont débarqués avec quoi? Je note, je tarde pas trop, je vais voir juste le canal extérieur, voir s'il a des news sur les chaînes télé qui en parlent. Il y a des news. Sur les rares chaînes télé qui tournent. Beaucoup n'émettent pas. Mais t'en vois une, avec des bandeaux partout. Et les rares images que tu vois, elles sont vraisemblablement prises d'un hélicoptère. Il y a quelque chose de monstrueux sur le plateau. Une créature gigantesque. Difficile à décrire. Le mot qui te viendrait en tête pour les vagues aperçus que t'en as à travers le brouillard, ça serait tentaculaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont en direct là? La base est en direct à la télé nationale. Ouais. Et vu ce que je vois, c'est moche. C'est quoi ce truc? C'est une nouvelle arme. C'est pas un silo qui a explosé. C'est une attaque de l'extérieur. C'est quoi? C'est une arme biologique qu'ils ont envoyée? Très certainement. Pourquoi il n'y a pas... Pourquoi... Et il y en a peut-être d'autres. Parce que là, on capte pas toutes les chaînes. C'est gros quand même. La chaîne qu'on capte, il y a que notre site qui est montré. Il y a que ça, ouais. Évidemment, c'est juste un aperçu de l'image et... Il y a des commentaires, il y a du son. Ça a l'air d'être bouclé. Alors, vous entendez des commentaires, mais... Enfin, c'est... Le présentateur a l'air juste... Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je note quoi donc cornet. Alors, connaissant la taille du plateau, je m'approche de la télé et j'essaye avec mes deux doigts là, comme ça, d'avoir une approximation de la taille du truc. C'est très grand. Bref, tu dirais que ça fait l'équivalent d'un immeuble dizaine d'étages. Ouais, on est sur 10-12 étages, ouais. Pourquoi ils l'ont pas pulvérisé avec des avions de chasse? Parce parce qu'il y a des civils autour déjà, donc la frappe aurait... Non. Il n'y a pas un seul civil sur tout le site. Et nous, on est tous à l'extérieur, en sous-sol. Alors, si tu écoutais un petit peu en briefing tactique sur les frappes aériennes, tu saurais très bien qu'ils ratissent pas au centimètre près, mais qu'ils sont au moins une zone de plusieurs vingtaines de kilomètres avant de lancer leur grosse bombe. Donc les civils auraient été touchés quoi qu'il arrive. Oui, et vous entendez toc 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 à la porte. Je braque mon flingue. C'est quoi ça encore? Juste un télé. On se rapproche de la porte. De chaque côté. Ok. Toc toc toc. Qui va là? Toc toc toc. La porte est en quoi? Métal. C'est pour blindé. Tout est blindé. Je regarde Vergne d'un regard qui dit qu'est-ce qu'on fait. Avec ma main bandée, je... Attends. Il faut pas ouvrir. On n'a aucun moyen de voir dans le couloir. Non. Parti. Moi. Identifie-toi. Est-ce que je reconnais la voix? Ouais. Ouvrez-moi. Casse-toi. Ouvrez-moi.
T'entends plus la voix. Et puis petit à petit, vous n'entendez plus la radio. C'est le moment de... Je sais que c'est du délire, mais on a bien laissé le corps du lieutenant dans le couloir. Ouais. Derrière nous. Ouais. Faut qu'on se casse d'ici. On prend tout ce qu'on peut et on se tire maintenant. On reste pas ici. Attention, il est peut-être au bout du couloir. Je m'en fous, j'ai un flingue. Attends. Je sais pas. Bon, avançons. Mais il faut... Je réfléchis. Cette créature à l'extérieur, je sais pas, c'est... La créature, est-ce qu'elle elle était très haute, mais est-ce qu'elle était aussi très large? Ah oui, c'était monstrueux. Mais bon, elle fait pas 3 km de long. Ah, mais tu sais pas quel type... Non. Mais de toute façon, elle aurait été incapable d'entrer dans votre couloir, là. Non, je pensais pas à ça. Je pensais, les gars, je pensais à... Il faut lui balancer un truc, mais il y en a que du trop gros calibre. Ouais, ça, sont des équipes. La base, elle a sûrement des systèmes de défense anti-aérien, des missiles sol-air. Oui, il y a des systèmes. Mais après, ils sont pas traités par vous, ceux-là, ils sont extérieurs. Oui, ils s'en occupent pas. Le problème, c'est les créatures qui auraient pu être infiltrées, quoi. Créatures, quoi. Mais commence pas. Oui, bah t'as vu. Mais attendez, on va faire un problème à la fois. On a un corps qui parle, qui se balade dans les couloirs et qui nous suit. Toi non plus, commence pas. C'est juste. Oui, bah je sais pas. C'est juste des enregistrements. Ils essayent de nous faire peur, de nous faire rendre tarés. Alors je suis pas sûr que le fait que ça toque contre la porte, ce soit des enregistrements cette fois-ci. Comme dit, on sait pas ce que l'ennemi est capable, donc faites juste. C'est ça. C'est un ennemi qui a un magnéto avec des trucs, comme tu dis, de l'IA. Ouais. Bah écoute, la prochaine fois. Et ça veut dire qu'ils sont parmi nous depuis longtemps et qu'ils nous attaquent avec des armes bactériologiques. Ouais, ça peut être. Et que et l'impact, l'onde, c'était l'écrasement de ces trucs qui. Ouais. Je suppose. Je sais pas, mais bref. Bon. On a tout. Ok. Pareil à lever le camp. Je prends. Je peux pas en prendre de fusil, moi, mais je vais prendre une deuxième arme de poing pour en changer au cas où. Donc chargé, pareil, je la mets à un holster. Donc, voilà. Et on prend ce qu'on peut et puis on va se préparer à la porte. Très bien. Gars, donc là, vous vous équipez largement pour avoir tout ce qu'il vous faut sous la main. Mettez la porte en joue, chacun d'un côté, et je l'ouvre. Vous êtes prêts? Vas-y. Oui. 3, 2, 1, j'ouvre. À l'instant où tu ouvres, c'est pour constater que derrière, juste derrière la porte, allongé au sol, il y a le cadavre du lieutenant. Juste allongé? Est-ce que... Il est posé contre le mur, hein, il est inerte. Il n'y a pas un seul mouvement, genre un petit doigt qui bouge. Tu vois pas le moindre mouvement. Je le garde bien en joue et on passe lentement. Est-ce qu'il y a des menottes dans notre matos ou dans la salle? Des ziplocs, ouais, Bon. Je le zip. Non, Leclerc, garde-le en joue. Ok. Varenne, aide-moi. On le tire. Ok. D'abord, je lui donne un coup avec le pied pour vérifier. Ouais, un test. Ça réagit pas. Je le tire. Et on va aller l'attacher, le zipper à une étagère. À une des grandes étagères. Ok, vous attachez ce que vous pouvez. Là. Voilà. Ça se réveille. Et je revérifie qu'il est bien mort. Ah là, t'as beau checker tout ce que tu peux. Et je demande aux deux autres, vraiment, même si Leclerc refuse, je le force à vérifier qu'il est mort. Oh, mais je vérifie. Vous avez tous le même avis. Il est décédé. Pas de signe vital. Clairement. Allez. Et de toute façon, il a des blessures et tout, donc... Et d'ailleurs, il est
comment visuellement? Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il est... Ça se voit aussi? Alors, il y a une rigidité qui commence à s'installer, et il est effectivement très pâle. Ok. Problème... Bon, on se casse. Je referme quand on s'en va. Ok, tu refermes derrière toi, vous reverrouillez derrière toi, j'imagine. Oui, je reverrouille. Ok. Allez, on s'en va, on se dépêche. On a mis... Silo numéro 4. On a mis des zips aussi aux jambes pour éviter qu'ils puissent marcher comme ça. Ouais, vraiment, tout ce que vous pouviez. De toute façon, il est zippé à l'étagère, elle fait plusieurs mètres de haut. Elle est bien chargée, très lourde. Elle est très chargée et elle est sûrement fixée au sol, donc... Ok. Vous repartez. Ah putain. Qu'est-ce qu'il fout? Allez, on trace. Vous arrivez à l'intersection. Nouveau choix à faire, soit revenir sur votre silo, soit venir sur le silo voisin numéro 4. Voisin, je pense. Alors voilà, c'est le numéro 4, les gars. Oui, très bien. Okay. On va faire confiance au nous du passé. Si on est venu là, c'est sûrement pour aller au silo numéro 4. Allons-y. Je note qu'on a fait, qu'on l'a dégoûté. Tu prends les notes. Vous partez sur la route du silo. À nouveau, l'ambiance se caractérise par des anomalies qui sont cette fois-ci de plus en plus nombreuses. Des éléments vitrifiés, mais aussi des meubles comme fusionnés avec le mur, parfois à 1 mètre de hauteur. Parfois des meubles qui n'ont rien à foutre dans le couloir, comme une sorte de cafetière brisée en deux, à moitié fondue. Putain de merde. Cherchez pas. Ignore, ouais. Ignore et cours. Traçons et continue à avancer. On applique les procédures. D'accord, on est en état de guerre. Vous avancez. Quelques centaines de mètres plus tard, il vous semble distinctement entendre des bruits de pas. Une personne. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se mettre un peu à couvert? Une colonne, Alors, vaguement, il y a des piliers de renforcement parfois. Ça vous fera pas un couvert complet, mais on entend devant nous? Devant vous, oui. Ok. Je fais des signes et on se met de part et d'autre. On a de la vie. Je reste avec Varenne. On a quoi en visuel? Et on coupe lampe, truc comme ça. Moi j'ai la... Vous essayez d'être... Oui, et comme ça il peut mettre la lunette nocturne. Alors il y a encore un peu d'éclairage, mais forcément c'est pas très violent. Bon, je regarde quand même si jamais... Ok, de loin, en revanche, effectivement, ça te permet de voir un peu plus loin. Ce que tu vois, c'est une forme. Tu reconnais la tenue, l'uniforme, t'as pas le détail, mais ça a l'air d'être de chez vous. Et ça marche... Enfin, ne le prenez pas comme le mot, mais comme un zombie. Pas les bras devant en train de... Ouais. Mais vraiment sonné, comme s'il était sonné et titubant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Aucun. T'en vois qu'un seul. Il marche vers nous, enfin il titube vers nous. Pas lieu. On l'arrête. On est d'accord? Allumez les lampes. Halte! Vous gueulez et vous constatez que ça ne fait aucun effet. Ça continue à marcher. Première sommation! J'ai très envie d'appuyer sur la gâchette. Arrêtez-vous! Vous commencez à mieux le discerner. Il a effectivement un uniforme de chez vous. Vous reconnaissez d'ailleurs, vous pensez, c'est effectivement un collègue. Mais les yeux regardent dans le vague devant lui, quoi. Alors, sinon, après, physiquement, il a pas l'air amoché ou... Je vais tirer. Attends. Il peut-être juste sonné. Stop right now! Combien de mètres? Je sélectionne le mode. Je sélectionne le tir automatique. Alors, vous entendez votre collègue qui... Pourquoi en anglais, je ne sais pas, mais en tout cas qui donne l'instruction en anglais. Si c'est un ennemi, il comprend peut-être pas le français, donc je prends une langue qui est plus parlée. Comme ça, on peut pas me dire que voilà. Je parle pas toutes les langues du monde, mais au moins en anglais. Il continue à avancer. De mon côté, je ne vise pas les points vitaux. Je suis actuellement braqué sur les jambes. Ouais, je pense que c'est pareil aussi.
il avance. Il y a une quarantaine de mètres de vous. Ouais, stoppez-le les gars. Allez. Je tire dans le genou. Hop. Tu tires, la balle touche. Le seul résultat que ça donne, c'est qu'il tombe. Vraiment, pouf. Ouais. Parce qu'on veut péter les jambes. Il est au sol. Vous n'avez pas de cri, vous n'avez pas de réaction. Il a l'air juste au sol, comme s'il était surpris. Mais il se contente de voir que sa jambe ne marche plus. Et d'essayer de se relever sur l'autre. Tire sur les deux jambes, on y va. Bah, je tire sur la deuxième. Allez. Bon là, il tombe face contre terre. Vu l'écoulement de sang que tu viens de lui causer... Allez, go, on y va. Il est pas prêt à se relever. Pas le temps d'observer, go. Donc Varenne, toi tu dis c'est bon, tant pis, on y va. Chier, je suis Varenne. Je cours ok, aussi. Donc vous suivez vous passez alors le plus éloigné possible, j'imagine, du mec au sol, qui se contente de plus se relever, mais qui a l'air toujours ailleurs. Il a pas l'air de réagir à ce que votre présence, à ce qu'il vient de subir, rien. On se casse. Faudrait pas mieux de l'achever. C'est sûr. Je m'avance de lui. Donc avant de le croiser, ou vous faites le tour pour... Je viens sur le côté. Ok. Et je m'approche et pas à bout portant, mais je l'achève. À la tête. Une balle. Mais là bon, y a pas de secret, hein. Il réagit pas. Pouf, ça bouge plus. Fais chier à sécurité nationale, putain. Ouais. Est-ce qu'il a quelque chose qui le sort de l'ordinaire en dehors de ça? Rien, il avait une tenue militaire comme vous. Il a pas un brassard, un foulard, quelque chose qui... Ou même un pins que nous on n'a pas, qui pourrait l'identifier. Rien qui vous paraîtrait être un indicateur d'une autre unité ou d'une autre faction. À moins de choper son badge, mais... Non, ce qui est plus perturbant, donc toi tu t'es retourné pour le l'achever, voilà. Mais une fois que c'est fait, tu fais un constat pas très rassurant. Derrière vous, à une quarantaine de mètres encore, contre le mur, il y a le cadavre du lieutenant. Courez. Il est partout. Je fous l'arme dans le dos et je commence à courir. Moi je me casse en courant. Je me casse en courant. Oh putain, et là vous vous barrez. Oh putain. On se casse, on court, on s'arrête pas. Là c'est le sprint. Le sprint, donc vous entendez vos bruits de pas qui résonnent dans le couloir. C'est pas la panique, c'est concentré, mais voilà, là il faut pas normal. C'est pas normal. Et même en courant, je gueule, il faut qu'on ressorte. Faut qu'on aille à l'air libre. Ouais. Vous entendez juste vos pas qui résonnent. Clac, 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 clac. Les anomalies toujours aussi présentes. Clac, 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 clac. Et à chaque fois qu'il y en a un qui fait ne serait-ce que mine de tourner la tête pour voir derrière lui, c'est toujours pour voir la même chose. À une quarantaine de mètres, posé immobile contre le mur, il y a le corps du lieutenant. Putain de merde. Ce truc nous suit, quoi. Ce truc nous suit. Regarde pas derrière, cours. Les lumières commencent à vaciller légèrement. Et vous approchez de la sortie. Ok. On ralentit. Quand on voit la porte, on ralentit. On s'arrête pas, mais on ralentit et on va jusqu'à la porte. Ok, la porte. On s'arrête pas. Je l'ouvre. Braqué, un devant, un derrière. Ça marche. Je braque derrière. Ok. Vous rentrez. Toi, de ton côté, Leclerc, toujours, il y a le corps. Toujours posé contre ce putain de mur. Leclerc, de là où tu vois, est-ce qu'il a les tirs zip? Je regarde plus... Enfin, j'essaie de concentrer ma vue. Les poignets, les chevilles. Est-ce qu'il les a toujours? Alors, il y a plusieurs endroits où il les a pas, mais il y en a un. C'est juste qu'il tient dessus posé, mais il est arraché. Ah, plus ou moins vers... Il y en a un qui l'a... Il me semble qu'il en manque un, mais... On a pu tirer une jambe aussi. Je
j'ouvre la porte vers Rennes, on sécurise la place. Leclerc, tu rentres et tu fermes la porte. Je rentre à reculons, toujours en joue avec le cadavre. Et je ferme la porte. On rentre à un mot point, on vérifie. Ok. À l'intérieur, toujours aussi bordélique. Toujours les meubles fondus, des trucs dans tous les sens. Mais à part ça, à part le chaos, comme si le souffle avait eu lieu ici aussi, ça fonctionne. Vous voyez pas les collègues, mais ce que vous voyez, c'est que le générateur, il est allumé. Qu'il y a les ordinateurs. Et que contrairement à vous, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec l'informatique. Vous voyez le processus de lancement qui était très avancé. Oui. Ils ont 90% de la manœuvre et qui vraisemblablement a été mis en pause. Putain, ils ont réussi les mecs. Attendez. Mis en pause. Ok. D'abord, le téléphone. Direct, tu files dessus. Eh bien, c'est pour avoir à nouveau une réponse que tu as appris à reconnaître. J'espère qu'il ne repère pas avec ça. Merde. Je claque le combiné et, blam, et je tire dessus. En fait, je tire sur le truc, j'arrache. Là, tu arraches. Je m'énerve. Merde. Ça veut dire qu'ils ont eu les lignes aussi ici? Sur le terminal, il y a des lignes de commande. Et vous constatez qu'il y a eu presque un dialogue. Quelqu'un, sûrement votre collègue, qui écrivait, mais qui parlait à la machine, d'une certaine façon. Vous voyez un dialogue. En français quasiment. C'est en français. Et il y a une répétition de « Il faut m'aider, aidez-moi ». Et celui qui devait être sur le siège que vous avez devant vous, qui répète « Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Aidez-moi, aidez-moi, je suis... » Et vous reconnaissez, hélas, le nom. « Je suis le lieutenant Tibarier, aidez-moi, aidez-moi. »